Imagine ouvrir les yeux sur un matin qui paraît spacieux, silencieux aux bons endroits, stable, doux et véritablement à toi. La plupart des gens se réveillent et retournent aussitôt dans les tempêtes d'hier, comme si les vieilles inquiétudes méritaient une place à la table d'aujourd'hui. Les pensées affluent avant même que la journée n'ait commencé. Conversations inachevées, pression de devoir réussir, peur de prendre du retard, souvenirs qui refusent de desserrer leur emprise. Mais il existe une autre manière de commencer. Une manière plus douce, ancrée dans la conscience, plutôt que dans l'urgence, dans la présence, plutôt que dans le bruit. Tu n'as pas besoin de commencer chaque journée déjà épuisée. Tu n'as pas à porter le poids émotionnel d'hier dans un lever de soleil qui t'offre une page blanche. Tu n'as pas à laisser des pensées encombrées remplir l'espace calme où la clarté cherche naturellement à s'installer. Un esprit clair n'est pas vide, il est ouvert. C'est un esprit qui a de la place pour respirer, pour comprendre, pour recommencer avec intention et sérénité. C'est un esprit qui libère les résidus d'hier afin qu'aujourd'hui puisse se déployer avec sens. Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, abonne-toi et laisse un like, non pas seulement pour aider cette vidéo à toucher plus de monde, mais pour t'engager envers toi-même, pour reprendre le contrôle de ta vie. Voici ton invitation à rencontrer le matin avec compassion plutôt qu'avec pression, à te murmurer doucement « Je choisis la clarté, je choisis la paix, je choisis un nouveau départ ». Voici 10 enseignements bouddhistes pour t'aider à purifier ton esprit chaque matin. Écoute lentement, laisse chaque mot se déposer comme la lumière du matin sur une eau immobile et permets-toi de te réinitialiser avec l'aube. Commençons. Leçon 1. Ouvre la journée avec un cœur allégé. Lorsque tu te réveilles, avant que le monde ne te demande quoi que ce soit, il existe un petit moment sacré, une pause, un seuil. C'est l'espace silencieux où tu décides quel type de journée tu vas habiter. Mais la plupart d'entre nous manquent cet instant. Nous nous levons en portant les inquiétudes d'hier, les conversations d'hier, les déceptions d'hier, comme si elles nous avaient suivis dans le matin sans permission. Je veux que tu le saches. Tu n'es pas obligé de commencer ta journée ainsi. Le premier pas pour clarifier l'esprit consiste à apprendre à relâcher les restes de la veille. Dans de nombreux enseignements contemplatifs, le passé est vu comme une ombre, réelle autrefois, mais qui n'est plus vivante. Il ne peut t'atteindre que si tu tends la main vers lui. Pourtant, l'esprit fait souvent exactement cela. Il rejoue de vieilles scènes, répète d'anciennes émotions et remplit le présent d'échos qui n'ont plus leur place ici. Laisse ce matin être différent. En inspirant, imagine ton esprit comme un ciel vaste et paisible. Les émotions d'hier sont comme des nuages de passage, visibles mais impermanents. Tu n'as pas besoin de les repousser ni de les retenir. Laissez-les simplement dériver. Lorsque tu cesses de t'agripper au passé, l'esprit s'adoucit naturellement. L'espace revient, la paix revient. Demande-toi doucement, qu'est-ce que je porte encore et qui ne me soutient plus? Quelles émotions est-ce que je maintiens en vie par habitude plutôt que par vérité? Ce n'est pas de l'évitement, c'est de la maturité. C'est le courage silencieux de laisser la vie avancer. Chaque matin t'offre la possibilité de recommencer avec clarté, avec intention, avec de l'espace pour accueillir de nouveaux instants. Tu mérites de saluer la journée sans les résidus d'hier. Alors murmure-toi, hier est passé, aujourd'hui commence neuf. Je libère ce qui n'habite plus ici. C'est ici que commence la purification intérieure, en lâchant prise pour pouvoir vraiment être présent. Leçon 2. Honore les premiers instants de ta matinée. Les toutes premières minutes de ta journée ne ressemblent à aucune autre. Dans ce bref passage entre le sommeil et l'éveil, ton esprit est doux, sans défense, réceptif. C'est pourquoi le deuxième enseignement pour purifier ton monde intérieur consiste à honorer ces premiers moments comme quelque chose de précieux, car ils façonnent discrètement tout ce qui suit. La plupart des gens se réveillent et abandonnent immédiatement leur attention. Un écran s'allume, des notifications apparaissent, des messages arrivent, et soudain,
l'esprit ne leur appartient plus. Avant même d'avoir pris une seule respiration consciente, le monde extérieur a déjà commencé à écrire le scénario de leur journée. Mais tu mérites quelque chose de plus doux, de plus silencieux, de plus ajusté à ce que tu es. Tes premières pensées ont un pouvoir réel. Elles agissent comme des graines, petites, subtiles, capables d'influencer tout le paysage de ta journée. Lorsque tu commences le matin dans la précipitation ou le bruit, ton esprit s'accroche souvent à cet élan. À l'inverse, lorsque tu commences dans la conscience, tu t'enracines avant même que la vie ne te sollicite. Fais une pause, non comme une tâche, mais comme une offrande à toi-même. Avant de prendre ton téléphone, avant de laisser les nouvelles t'envahir, avant de replonger dans le stress ancien ou de rejouer les souvenirs d'hier. Offre-toi quelques respirations de silence spacieux. Ce silence n'est pas vide. Il te nourrit. Il te restaure. Il permet à ton esprit de se reconnaître avant que le monde n'entre. Même une seule minute de présence calme le matin peut apporter plus de clarté qu'une journée entière passée à chercher ton équilibre. Demande-toi doucement, avec quelle énergie ai-je envie de rencontrer cette journée? Quelle émotion ai-je envie de pratiquer? Quelle pensée soutiendra la paix en moi aujourd'hui? Ta réponse n'a pas besoin d'être brillante. Elle doit seulement être sincère. Peut-être choisis-tu le calme, la stabilité, la gratitude, la compassion ou la simplicité. Que cela devienne la première empreinte sur ton esprit. Pose ta main sur ton cœur. Étire-toi doucement. Assiège-toi dans l'immobilité. Répète une affirmation d'ancrage. Ces petits rituels protègent ton espace intérieur. Ils créent une frontière entre toi et la précipitation du monde. Et avec le temps, ils deviennent un bouclier discret qui maintient ton esprit clair et centré. Protège tes matinées avec soin et elles guideront ton esprit vers l'équilibre, la paix et la présence tout au long de la journée. Leçon 3. Reviens à cet instant avant que ton esprit ne s'échappe. Le troisième enseignement pour purifier ton esprit chaque matin est de revenir doucement au moment présent avant que tes pensées ne glissent vers leur schéma habituel. L'esprit a une tendance naturelle à vagabonder dans les souvenirs, dans les inquiétudes, dans des futurs imaginés qui se déroulent rarement comme il les prévoit. Il saute d'une histoire à l'autre, souvent sans ton accord. Cette errance est normale, mais elle peut remplir ton espace intérieur d'un bruit que tu n'as jamais demandé. Un esprit qui vagabonde sans cesse devient encombré, et un esprit encombré a du mal à ressentir la paix. Alors, chaque matin, avant que la journée ne commence à te tirer dans toutes les directions, entraîne-toi à revenir. Revenir à ta respiration, à ton corps, aux sensations qui te rappellent que la vie se déroule ici et maintenant. La présence n'est pas quelque chose que tu forces, c'est quelque chose dont tu te souviens. Dès ton réveil, observe à quelle vitesse les pensées se forment. Certaines sont utiles, mais beaucoup ne sont que des échos d'hier ou des projections de demain. Ces pensées ressemblent à des rides à la surface d'un étang immobile, visibles un instant, puis éphémères. Si tu poursuis chacune d'elles, l'eau de ton esprit devient agitée. Si tu restes immobile, la clarté revient. La présence est cette immobilité qui clarifie l'eau. Essaie cette pratique simple avant de te lever. Porte une attention douce à ta respiration. Laisse-la se déplacer naturellement. Observe comment l'air entre et sort de ton corps. Ce calme silencieux. Remarquer ce qui se passe en toi guide ton esprit loin des anciennes histoires et des inquiétudes liées au futur, pour t'ancrer dans le seul moment qui existe réellement. Tu peux sentir les pensées tirer ton attention, des préoccupations, des rappels, des conversations inachevées. Au lieu de leur résister, accueille-les avec douceur. Imagine chaque pensée comme une petite feuille posée sur un ruisseau. Observe-la flotter sans chercher à la saisir. Tu ne repousses pas la pensée. Tu choisis simplement de ne pas la suivre. Demande-toi doucement, où est mon esprit en cet instant?
Cette pensée nourrit-elle la paix ou la vole-t-elle? Cette histoire est-elle vraie, ici et maintenant? Le plus souvent, la réponse est non. Revenir à la présence interrompt les boucles automatiques de l'esprit. Cela te libère des tensions inutiles et te ramène à cette vérité simple. Cet instant est suffisant. Lorsque tu te permets de sentir l'air du matin, le calme de ta chambre, la douceur de ta respiration, tu te reconnectes au cadeau fondamental d'être vivant. La présence n'efface pas tes responsabilités, elle ne supprime pas les défis, mais elle dissout l'encombrement mental qui rend la vie plus lourde qu'elle ne l'est. Et voici un secret silencieux. Un esprit enraciné dans le présent ne peut pas être submergé. Il ne peut pas être anxieux. Il ne peut pas être chaotique. Chaque matin, guide-toi doucement vers l'endroit où tu es réellement. Cet acte simple de retour est l'une des manières les plus puissantes de commencer la journée avec clarté, stabilité et paix. Leçon 4. Accueillir l'impermanence et relâcher le poids de la résistance. Le 4e enseignement pour clarifier ton esprit chaque matin est la pratique de l'acceptation de l'impermanence. Reconnaître que tout ce que tu vis est en mouvement, en transformation, en évolution et n'est jamais figé. Rien dans la vie ne conserve une forme permanente. Ni tes émotions, ni tes circonstances, ni même la version de toi que tu étais hier. Ce qui alourdit l'esprit, ce n'est pas le mouvement de la vie, mais la lutte contre ce mouvement. Nous nous accrochons à ce que les choses étaient. Nous nous crispions à l'idée de ce qu'elles pourraient devenir. Nous serrons trop fort des situations que nous n'avons jamais été destinés à contrôler. Cette résistance silencieuse devient un encombrement mental. Elle remplit ton espace intérieur de frustration, de peur et d'attente qui t'épuisent avant même que la journée ne commence. Mais une vérité ancienne traverse la sagesse bouddhiste. La paix naît lorsque tu cesses de combattre ce qui se déploie naturellement. Chaque matin, rappelle-toi avec douceur. Aujourd'hui ne sera pas une répétition d'hier. La vie change, et il est sûr pour moi de changer avec elle. Ce message n'est pas là pour te déstabiliser, mais pour te libérer. Inspire lentement et desserre ton emprise sur la manière dont tu penses que les choses devraient être. Laisse partir l'humeur d'hier, l'identité d'hier, le scénario d'hier. Permets à aujourd'hui d'être un moment neuf, intact, non marqué. Demande-toi honnêtement, quel changement suis-je en train de résister alors que je pourrais l'accueillir avec acceptation? Où est-ce que j'essaie de contrôler ce qui est naturellement en train d'évoluer? Comment mon esprit se sentirait-il si je choisissais de suivre le flux de la vie plutôt que de le combattre? Ces questions dénouent les nœuds de ton esprit. Elles créent de l'espace, laissant émerger une compréhension calme et profonde. Accepter l'impermanence chaque matin nettoie l'esprit à la racine. Cela relâche la tension qui serre ta poitrine. Cela invite la douceur là où la peur dominait. Cela t'enseigne à respirer avec la vie plutôt que de t'y opposer. Tu ne peux pas empêcher la vie de changer, mais tu peux choisir d'accueillir le changement avec un cœur ouvert. Et dans cette ouverture, la paix revient silencieusement. Leçon 5. Commencer la journée dans la gratitude pour les cadeaux simples et ordinaires de la vie. Le 5e enseignement pour purifier ton esprit chaque matin est de t'ancrer dans la gratitude. Non pas pour des exploits grandioses ou des moments exceptionnels, mais pour les bénédictions simples et constantes qui t'entourent. La gratitude est l'une des manières les plus douces de dissoudre le poids émotionnel. Elle ne nie pas les défis et ne prétend pas que tout est parfait. Elle déplace simplement l'esprit du manque vers la présence, de la tension vers l'appréciation, de la peur vers ce qui te soutient déjà. Beaucoup de personnes se réveillent avec l'esprit chargé de pression. Avant même de poser les pieds au sol, elles pensent aux échéances, aux responsabilités, aux inquiétudes qu'elles ont emportées dans leur sommeil. Leur journée commence dans la contrainte plutôt que dans la douceur. La gratitude interrompt cette spirale automatique. Elle te ramène à ce qui est réel, t'ancrant dans la richesse de l'instant présent. Et la vérité est que la gratitude n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle doit simplement être sincère. Au réveil, fais une pause.
et remarque les bénédictions silencieuses qui t'accueillent. Le souffle qui remplit tes poumons sans effort. La chaleur des couvertures. Le silence du matin. La lumière qui commence à adoucir l'obscurité. Le simple miracle d'avoir reçu un jour de plus pour vivre, apprendre et aimer. Ce ne sont pas de petites choses, elles sont le socle de ta vie. Et pourtant, elles disparaissent lorsque l'esprit s'en mêle dans la peur ou se laisse submerger par les attentes. La gratitude clarifie l'esprit en redirigeant ton attention. Au lieu d'alimenter des pensées qui t'épuisent, tu nourris des pensées qui te stabilisent. Tu commences à voir ce qui te soutient plutôt que ce qui te menace. La gratitude offre aussi un autre cadeau silencieux. Elle dissout la comparaison. Tu cesses de mesurer ta vie à la vitrine idéalisée des autres. Tu arrêtes de courir après ce que tu crois devoir être. Tu reviens à la suffisance de cet instant, exactement tel qu'il est. Chaque matin, nomme quelque chose que tu apprécies, non parce qu'elles sont extraordinaires, mais parce qu'elles sont présentes. L'eau chaude sur tes mains, une voix familière, un lieu sûr pour te reposer, la capacité de bouger, de respirer, de ressentir et de te relier. Lorsque ton esprit apprend à accueillir ces instants avec reconnaissance, la lourdeur s'allège, l'encombrement intérieur se défait. Ta journée commence dans un sentiment de plénitude plutôt que de manque. La gratitude est plus qu'une émotion. C'est une purification. Elle adoucit ton cœur, stabilise ton esprit et te rappelle que même dans les périodes difficiles, la vie continue d'offrir des instants de beauté. Commence chaque matin dans la gratitude et ta journée s'orientera naturellement vers la paix. Leçon 6. Définir une intention compatissante pour guider ta journée. Le 6e enseignement pour purifier ton esprit chaque matin consiste à définir une intention compatissante, une direction intérieure silencieuse qui guide ta manière de traverser la journée. Les intentions sont différentes des objectifs. Les objectifs se concentrent sur les résultats. Les intentions se concentrent sur la qualité de ta présence. Elles posent cette question. Qui choisis-tu d'être en vivant cette journée? Une intention est comme une petite lanterne stable. Elle ne force pas ton chemin, mais elle éclaire la voie. La sagesse bouddhiste enseigne que la racine de nos actions se trouve dans l'état de notre cœur. Quand le cœur est tendu, notre comportement devient tendu. Quand le cœur est centré, nos actions s'adoucissent naturellement. Définir une intention purifie l'esprit, car cela aligne ton monde intérieur avant que la vie ne commence à te tirer dans toutes les directions. Ton intention n'a pas besoin d'être sage ou poétique, elle a seulement besoin d'être sincère. Chaque matin, demande-toi doucement, quelle énergie ai-je envie d'apporter aujourd'hui? Quelle qualité ai-je envie de nourrir dans mes interactions? Comment puis-je choisir la compassion plutôt que l'habitude? Plus tard dans la journée, lorsque l'esprit commence à s'encombrer ou que le monde devient bruyant, tu peux revenir à ton intention. Elle te rappelle que tu as toujours le choix dans ta manière de répondre. Elle te ramène à la conscience plutôt qu'à la réactivité. Définir une intention dissout aussi les conflits mentaux. Tu ne te réveilles plus tiré dans des directions opposées. Tu avances avec clarté plutôt qu'avec confusion. Et souviens-toi, la compassion t'inclut aussi. Tu peux choisir. Aujourd'hui, je serai doux avec moi-même. Aujourd'hui, je pardonnerai mes erreurs. Aujourd'hui, je m'autoriserai à me reposer. La compassion adoucit l'esprit. Elle apaise la résistance. Elle renforce ta capacité à traverser la vie avec stabilité et grâce. Commence chaque matin avec une intention compatissante. Porte-la comme une flamme chaude et silencieuse. Laisse-la guider tes pas, calmer ton esprit et apporter la paix à tous ceux que tu rencontres, y compris toi-même. Leçon 7. Clarifier l'esprit en simplifiant tes premières actions. L'une des façons les plus négligées de purifier l'esprit chaque matin consiste à simplifier les toutes premières actions que tu accomplis. Ce que tu fais dans les premières minutes de ta journée
façonne discrètement ton état intérieur. La simplicité crée de l'espace. L'espace crée la paix. La plupart des gens commencent leur matinée dans la précipitation, en vérifiant leurs messages, en jonglant avec les tâches, en dispersant leur attention avant même que leur esprit ne soit réellement présent. Ce début pressé crée un encombrement mental bien avant que les défis n'apparaissent. Mais il existe une autre manière de faire. Chaque matin, choisis une action simple et intentionnelle qui t'ancre. Cela peut être faire ton lit lentement, boire de l'eau en pleine conscience, ou sortir quelques instants pour respirer l'air frais. Lorsque tu t'engages dans une seule action douce, tu dis à ton esprit qu'il n'y a pas besoin de se presser. Il y a de la place pour la paix. Ces premières actions sont comme de petites pierres qui guident le cours d'une rivière. Si ta matinée commence dans le chaos, ton esprit suit cette turbulence. Si ta matinée commence dans le calme, ton esprit reste ancré tout au long de la journée. Demande-toi doucement, est-ce qu'elle est une action simple qui peut apporter de la clarté à mon matin? Comment puis-je me soutenir avant que le monde ne me demande quoi que ce soit? Ton action n'a pas besoin d'être impressionnante. Elle doit simplement être stable, lente et intentionnelle. La simplicité interrompt aussi la tendance de l'esprit à trop réfléchir. Lorsque tu t'engages dans une routine silencieuse, tes pensées s'apaisent naturellement, l'esprit respire, le cœur s'adoucit, la journée s'ouvre avec de l'espace plutôt qu'avec du bruit. Et dans cet espace, la clarté apparaît. Chaque matin, choisis une action simple qui nettoie ton champ mental. Protège ce moment. Honore-le. C'est une petite porte vers la paix qui te conduit vers une journée remplie de stabilité, de présence et de douceur intérieure. Leçon 8. Relâcher l'histoire de l'ego avant qu'elle ne façonne ta journée. Le 8e enseignement pour purifier ton esprit chaque matin consiste à sortir doucement du scénario de l'ego avant qu'il ne commence à diriger tes émotions, tes réactions et tes choix. L'ego est toujours prêt à parler en premier. Il murmure des peurs, des jugements, des insécurités et des attentes. Il te dit qui tu dois être et ce que tu dois défendre. Mais la voix de l'ego n'est pas ton vrai soi. Chaque matin, avant de commencer ta journée, remarque les histoires que l'ego te propose. Je suis en retard, je dois me prouver, je dois tout réparer, je ne suis pas encore suffisant. Ces récits créent de la pression, de la tension et un brouillard mental. Ils façonnent ta journée non pas parce qu'ils sont vrais, mais parce qu'ils ne sont pas questionnés. C'est pour cela que la conscience du matin est si importante. Avant que ces récits ne prennent racine, fais une pause et respire. Observe les premières pensées qui apparaissent. Demande-toi, cette pensée vient-elle de la peur ou de la vérité? Est-ce une histoire que j'ai envie d'emporter dans ma journée? Qui suis-je en dessous des pensées qui tentent de me définir? Tu ressentiras immédiatement le changement lorsque tu prends du recul par rapport à la voix de l'ego. Ton esprit devient plus léger, ton cœur s'ouvre davantage, tu passes de la défensive à la présence, de l'insécurité au simple être. Cette pratique ne demande pas d'effort, elle demande de l'honnêteté. Le simple fait de remarquer les histoires brise leur pouvoir. Plus tu pratiques cela, plus tu réalises quelque chose de profond. Une grande partie de ton stress quotidien est créée par des pensées qui n'étaient même pas les tiennes au départ. Chaque matin, libère-toi de l'ego avant qu'il ne prenne de l'élan. Ressens l'espace qui demeure. Ressens la vérité silencieuse sous le bruit. Lorsque tu commences ta journée depuis cet espace, sans défense, sans fardeau et ouvert, tu traverses le monde avec authenticité et paix. Leçon 9. Purifier l'esprit par l'auto-observation douce. Une autre manière puissante de purifier ton esprit chaque matin consiste à pratiquer l'auto-observation douce, l'art d'observer tes pensées et tes émotions sans les juger. La plupart des gens se réveillent et deviennent immédiatement leurs pensées. Ils fusionnent avec tout ce qui apparaît dans l'esprit, croyant chaque inquiétude, chaque souvenir et chaque peur comme s'il s'agissait d'une vérité absolue. Mais observer tes pensées est différent de t'y identifier. Lorsque tu observes ton monde intérieur avec douceur,
Tu crées une petite distance, un souffle d'espace. Dans cet espace, la clarté émerge. Tu peux voir tes schémas sans être piégé par eux. Le matin, avant que la journée ne commence à te tirer vers l'extérieur, prends un instant avec toi-même. Observe le ton de ton esprit. Est-il agité, lourd, plein d'espoir, distrait? Tu n'essaies pas de changer quoi que ce soit, tu observes simplement. Cette observation douce est une forme de purification mentale. Elle permet aux émotions de circuler au lieu de se figer. Elle aide les pensées à aller au bout de leur cycle au lieu de tourner en boucle. Elle te montre que ton monde intérieur est fluide, non figé. Demande-toi doucement, qu'est-ce qui est vivant en moi en cet instant? Qu'est-ce que je ressens sous la surface? Puis-je simplement laisser ce sentiment exister sans chercher à le corriger? Dès que tu observes une pensée, son emprise s'adoucit. Dès que tu remarques une émotion, elle commence à se transformer. La conscience est le nettoyant naturel de l'esprit, sans effort, sans force. L'auto-observation est aussi un acte de compassion. Elle dit à ton esprit, « Je te vois, tu as le droit d'être là, tu n'as pas besoin de te cacher. » Chaque matin, offre-toi ce court moment de lucidité honnête. Observe tes pensées comme des nuages qui traversent un ciel ouvert. Observe tes émotions comme des vagues qui montent et redescendent d'elles-mêmes. Plus tu observes, plus ton monde intérieur s'apaise. Plus tu témoignes, moins tu portes. Moins tu portes, plus tu vis librement. Leçon 10. Invite le calme avant d'inviter le monde. Le 10e enseignement pour purifier ton esprit chaque matin consiste à laisser le calme arriver avant la stimulation. Le calme n'est pas le vide, il est nourriture. C'est ce silence réparateur qui rassemble ton énergie, apaise ta respiration et prépare ton esprit à rencontrer la journée avec stabilité. Pourtant, bien des matins se déroulent à l'inverse. Le bruit arrive en premier, les exigences arrivent en premier. Les écrans, les conversations, les responsabilités, tout envahit tes sens avant que ton monde intérieur n'ait le temps de se poser. Lorsque la journée commence par une surstimulation, l'esprit devient réactif, fragmenté, facilement perturbé. Le reste de la journée se transforme alors en une course pour rattraper le temps, plutôt qu'en un mouvement guidé par l'intention. Et c'est donc autre chose. Avant de laisser entrer le monde, laisse entrer le calme. Assieds-toi au bord de ton lit, pose les 2 pieds sur le sol, respire comme si tu rentrais chez toi, en toi-même. Ce calme ne demande pas de longues minutes. Même 60 secondes de silence peuvent transformer tout ton paysage mental. Dans le silence, les pensées ralentissent, la respiration s'approfondit, la conscience s'aiguise. Le calme purifie l'esprit en lui offrant l'espace nécessaire pour se réinitialiser. Demande-toi doucement, de quoi mon esprit a-t-il besoin avant que le monde ne commence à me parler? Puis-je m'offrir un instant de silence avant de donner mon attention à l'extérieur? À quoi ressemblerait ma journée si je commençais dans le calme plutôt que dans la précipitation? Le calme répond à ces questions pour toi. Il agit comme une barrière douce, protégeant ta paix intérieure afin que le monde n'entre pas sans y être invité. Il construit une base de clarté qui perdure bien après la fin du silence. Lorsque tu commences ta journée dans le calme, tu emportes cette paix avec toi. Tes réactions s'adoucissent, tes décisions deviennent plus claires, ta présence s'approfondit. Que le silence soit ton premier compagnon chaque matin. Invite le calme avant d'inviter le monde. Si ces 10 leçons ont apporté du calme, de la clarté ou du réconfort à tes matins, souviens-toi que ce n'est que le début de ton chemin. Chaque jour offre une nouvelle occasion d'adoucir ton esprit, d'ouvrir ton cœur et de revenir à toi-même. Si tu souhaites recevoir davantage d'enseignements de ce type, te guidant doucement vers la paix et la présence, assure-toi de t'abonner. Ton soutien aide cette communauté à grandir et permet à davantage de personnes de trouver le calme qu'elles recherchent. Merci d'être ici. Prends une respiration, emporte cette paix avec toi et je te retrouverai dans la prochaine vidéo.